Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'icosaèdre tronqué. Donc, communément, c'est le ballon de foot. Nous sommes sur SketchUp Pro 2022. Les cotations en bas à droite, les outils sur le pourtour. Le but, c'est de vous apprendre à dessiner ce volume et ensuite de voir ses différentes utilisations en dehors du ballon de foot. Bon, ça, tout le monde connaît. On y va. Donc, icosaèdre tronqué, la logique, ce serait de partir d'un icosaèdre et ensuite de le couper, le tronquer. Donc on va pas faire ça aujourd'hui, parce que en fait, vous prenez chaque arête de l'icosaèdre, donc c'est un volume à 20 faces triangulaires, vous découpez en 3 chaque arête, vous reliez tout ça, et ça vous fait l'icosaèdre tronqué. Mais aujourd'hui, une méthode que je pense personne ne connaît, mais on y va. Donc on fait un carré de 1 par 1, et là, on va venir créer la proportion d'or, comme ça. Et on va aussi venir de ce côté, créer la proportion d'or. Donc je vérifie. Ici nous avons 1. Et ici nous avons 1,618. Donc c'est bien le nombre d'or. Donc voilà, on va faire un carré aux proportions d'or. Je fais un groupe. Rotation de 90 x 3. Je prends les deux du bas. Je les copie. Ok. À partir de là, rotation de 90 pour que ce soit vertical. Ici, je vais au milieu, en haut. Je fais 1 de distance. Ensuite, je crée les deux diagonales. Donc je vais prendre plutôt des traits. Pour chercher le centre. Le centre est ici. Ce que je vais faire, c'est sélectionner ce segment. Ah, il m'embête. Voilà. Et je viens... Alors oui, pour s'aider visuellement, voilà. Je fais un guide. Donc je viens au centre. Voilà. Je copie ici. Je suis vraiment à l'intersection. Je recommence. Je copie de l'autre côté. Donc ici, on a 1. Ici, on a 1 sur phi. Et du coup, logiquement, ici, on a phi. Nombre d'or, 1 sur nombre d'or. Ok. Je prends les 3. Et je viens faire une rotation de 180 degrés. Comme ça, les 3 sont en bas. Je sélectionne les 6 segments. Et je viens fermer ça. Je fais un groupe. Je viens chercher polygone 6 côtés. Mais avant, je prends le centre de ce rectangle. Et je viens créer... Alors, de base, il le fait par rapport au sommet, mais en appuyant sur CTRL, il le fait par rapport à l'arête. Donc, je dessine mon hexagone comme ça. Je viens faire une rotation de 180 degrés. Ensuite, je vais chercher le centre. Hop. Rotation de 180 degrés. Et je supprime ce que j'ai fait avant. Voilà, donc là, j'ai 4 hexagones, avec un centre. C'est ça que je cherche à faire. Là-dessus, je fais
sélectionner les 4, j'en fais un groupe. 90 degrés et 90 degrés. 90 degrés et 90 degrés. Et là, je pense que vous voyez le ballon de foot. Donc, il nous reste à dessiner voilà. Je sélectionne ça, j'en fais un groupe. Je renverse de 180 degrés. Je sélectionne les deux. Je renverse de 180 degrés. Et il ne me reste plus que des pentagones. Donc pour ça, je sélectionne l'ensemble, je dégroupe. Et j'ai plus qu'à tirer les traits pour finir. Et voilà. Je fais mon groupe final. Donc là, ensuite, je les réduis. Et on va aller sur le positionnement de l'icosahèdre tronqué sur sa face. Donc je sélectionne. Et le voilà sur sa face. Alors on peut aussi se faire sur la face pentagonale. Hein. Mais là, bon, j'ai choisi sur la face hexagonale. Ensuite, on va le mettre sur son sommet. Donc on va choisir par exemple ce sommet-là. Et voilà. Ensuite, pour le patron. La dernière fois, je l'ai fait par rapport à la face hexagonale. Là, on va commencer par la face pentagonale. Donc, je vais sélectionner ici. Je vais mettre la vidéo en accéléré, parce que sinon c'est trop long.
Et voilà, le résultat. Donc, quand même bien différent de l'autre que j'avais dessiné. Donc c'est long et fastidieux, hein. Le mieux c'est d'aller sur internet et de trouver le bon volume, enfin le bon patron. Ensuite on va s'occuper du centre des arêtes. Donc on y va. On commence par dessiner les pentagones dans les pentagones, les hexagones dans les hexagones. Et là, je vais faire les 4 supplémentaires, comme ça, ce sera terminé ensuite. Et voilà. Ok, on sélectionne tout ça. Bon, en fait, je sélectionne tout sauf celui-là. Je fais un groupe. 180 degrés. Je sélectionne les deux. C'est tout le temps la même méthode de dessin. 90 degrés, puis 90 degrés. Encore une fois 90 degrés. Et 90 degrés. Et j'arrive plus. Il faudrait que j'arrive à sélectionner celui qui est pas là. Voilà. Et voilà le volume. Donc quand il est rempli, ça donne ça. Donc c'est un joli volume quand même. On a donc c'est pas des triangles équilatéraux là. Évidemment. Voilà. Donc c'est pas des triangles équilatéraux. Mais c'est quand même sympa. Ensuite on va aller chercher le centre des faces. Donc en fait, pour vous montrer, je me sers de voilà, de ce motif-là. Et c'est à partir de ça que je fais des rotations de 180 degrés et de 90 degrés. Ok. Et il manque ici. Donc je me mets en transparence et on commence. Voilà. Je cherche là. Oups. Ici. Et je pense que je suis bon. Oui. Je supprime tous les guides. Je sélectionne. Et c'est parti pour la première rotation de 180 degrés. Je sélectionne les deux 90 degrés, puis 90 degrés. Encore une fois 90 degrés,
et 90 degrés. À partir de là, je supprime le volume extérieur. J'éclate les groupes. Et je termine. Et voilà. Donc là, nous avons 60 faces. Puisqu'en fait, je ne sais pas si vous arrivez à repérer, mais à l'intérieur, donc je vais le copier et le coller, j'éclate, et si je sélectionne par exemple ce sommet-là, j'ai un pentagone. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un dodécaèdre pentagonal, donc c'est 12 faces, et 12 x 5, si je ne me trompe pas, ça fait 60. Ok, ensuite, ligne de volume. Donc là, par rapport aux arêtes, par rapport aux faces. Alors, là, les faces, elles sont hexagonales. Ce qui permet de faire des rotations. Donc, par exemple, là, si vous voyez l'arête, elle part sur la gauche, 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 mais aussi, je peux faire droite. Je peux faire droite, 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 ou droite, gauche, droite, gauche. C'est ça l'intérêt de l'hexagone. Ici, c'est par rapport au sommet. Bon, ok. Les accrétions, elles se font par rapport aux faces pentagonales. Donc on arrive ici. Et ensuite, toujours la même méthode. 180 degrés. On sélectionne les deux. On vient ici. 180 degrés, on sélectionne les 4. Oups. 90 degrés, puis encore une fois 90 degrés, et enfin 90 degrés, et 90 degrés. Voilà. Alors, par contre, pour les faces hexagonales, on peut pas. On peut pas, parce que si on en met un là, on peut pas en mettre l'autre à côté. Mais on peut faire cet agencement de type carré, cube plutôt. Et après, vous pouvez faire par rapport aux arêtes. Et donc là, bah, voilà, c'est aussi un espèce d'agencement de type cube ou octaèdre. Donc pour la structure, bah, c'est celle-là. Hein. Après, on ira vers la fin de la vidéo sur l'ebook 3D. Au niveau de la tour, donc là j'ai sélectionné par rapport à la base hexagonale. Peut-être que ce sera intéressant de voir avec la base pentagonale. Mais on voit que ça fait des pentes très 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 douces. Ensuite, on va aux usages. Donc, le ballon de foot. Ensuite, vous avez des structures en bois. Alors, il y en a qui s'amusent à faire des serres, comme ça. Ou alors des espèces d'iglous, de cabanes, tout ce qu'on veut. Vous avez des luminaires. Dans le projet Manhattan, ça servait au niveau du détonateur. Lentille de Fatman. Au niveau cellulaire, donc c'est des vésicules qui servent ensuite au transport, avec de la clatrine, donc des protéines, et on voit le mécanisme de formation. Très très intéressant. Donc voilà, à partir du moment où on a peu de quantité, on peut faire de la géométrie. Et c'est pour ça qu'on voit pas mal de géométrie dans les cellules, parce que c'est au niveau atomique, c'est au niveau moléculaire. Alors que quand on a des grandes quantités, du coup ça devient organique. Ok. Donc, projection parallèle. Je mets dessus, en filaire. Voilà ce que ça donne, le ballon de foot, quand on le voit de haut, sur l'arête. Là, sur la face.
Ensuite, on va regarder de biais. Ouais, c'est sympa ça. Hein. Après, on va regarder rapidement s'il n'y en a pas d'autres. Donc là, c'est par rapport... On va regarder comme ça, là. Ça, c'est sympa, c'est par rapport aux faces pentagonales. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça classe. Vous pouvez me soutenir en allant sur le site belcd.com où vous trouverez 2 de mes e-books PDF 3D. Le premier consacré aux imbrications de volume, donc les volumes dans les volumes. Nous allons sur le sommaire. Et ensuite, on va aller chercher l'ICOZ tronqué, page 295. Voilà, donc je peux zoomer, dézoomer, me déplacer. Et ensuite, utiliser les boutons pour avoir d'autres visions en 3D. Voilà, on a ce genre de choses. Ensuite, on va aller sur notre livre, pavage de volume. Donc c'est les volumes à côté des volumes. Là, c'est le sommaire. Et on va aller page 117. Là, j'ai introduit des animations. Je clique sur le bouton. Voilà, et donc c'est ce qu'on a vu avant, mais en plus poussé. À partir de là, je peux aussi me mettre de dessus, en isométrique, activer la transparence ou l'opacité. On va en voir une autre. Donc là, c'est avec l'arrangement cubique. Et la dernière. Donc là, on a 3 volumes pour remplir totalement l'espace. Donc qu'est-ce que ça donne si je me mets en isométrique? Alors ensuite, je peux discriminer. Là, j'ai enlevé les icosaèdres. Là, j'ai enlevé ceux qui sont comme ça. Là, il n'y a que les icosaèdres. Je peux me mettre en transparence. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la prochaine vidéo.